Manchester United se retrouve à un carrefour curieux après s'être séparé de Ruben Amorim. Le club a rappelé Michael Carrick en tant qu'entraîneur-chef intérimaire. Il a obtenu des résultats immédiats, 4 victoires d'affilée en Premier League et une remontée dans le top 4. Malgré cette dynamique et les supporters demandant de la stabilité, la direction de United n'a pas accéléré sa décision de lui confier le poste. Pourquoi ? 1. L'élan n'est pas une preuve. Nous avons déjà vu ce scénario auparavant. Quand Ole Gunnar Solskjaer a pris les commandes en 2018, United a aligné 8 victoires de suite et retrouvé une certaine liberté de jeu. Il a eu le poste à plein temps avant la fin de la saison, mais cette série cachait des problèmes plus profonds révélés plus tard. C'est pourquoi la montée en puissance de Michael Carrick est abordée avec prudence. Oui, battre Manchester City, Arsenal, Fulham et Tottenham Hotspur en succession rapide semble incroyable. Sur le papier, cela a instantanément remonté le moral. L'équipe semble plus affûtée, organisée et à l'aise qu'il y a un mois. Cependant, pour le conseil d'administration, ce ne sont encore que quelques semaines de football. Ces 4 matchs ne vous montrent pas comment Carrick gère une véritable période de crise. Ils ne montrent pas ce qui se passe lorsque les blessures s'accumulent, que les joueurs perdent leur forme ou que les adversaires commencent à tendre des pièges. Chaque entraîneur semble bon quand la confiance est forte, mais la vraie épreuve vient quand elle baisse. Il y a aussi une question de réalisme. Manchester United a été très efficace, profitant des occasions et défendant bas sans erreur majeure. Cette précision ne dure rarement toute une saison. À un moment, les résultats changent et les dirigeants observent la réaction de Michael Carrick. Cette fois, ils veillent à ce que l'histoire dure après la lune de miel. Manchester United survit sans imposer son jeu. En apparence, les résultats sont irréprochables. Des grands noms battus, de l'élan partout, mais en ralentissant la vidéo, les performances révèlent une histoire plus complexe. Prenons le match contre Tottenham Hotspur. Manchester United n'a pas pris le contrôle ni étouffé les Spurs jusqu'à la soumission. En fait, pendant de longues périodes, les Spurs semblaient l'équipe la plus sereine. Le match a changé quand Cristian Romero a perdu la tête et a été expulsé en début de seconde mi-temps. À partir de ce moment-là, le match a changé de physionomie, des espaces se sont ouverts, les Spurs ont perdu leur structure et Manchester United s'est retrouvé à jouer contre 10 hommes pendant plus d'1 heure. Ce n'est pas une question de contrôle du jeu, mais de circonstances, ce qui change tout. On observe ce schéma contre des adversaires de haut niveau. Les victoires contre Manchester City et Arsenal n'étaient pas une question de rythme, mais de survivre à la pression et de frapper vite en transition. Manchester United a longtemps joué sans le ballon, défendu bas et attendu les contres. Cela a marché. Il faut saluer cela, mais c'est une stratégie fragile sur toute une saison. C'est là que les statistiques sous-jacentes commencent à susciter des interrogations au sein du club. Les données des expected goals de Manchester United pendant cette période racontent une histoire familière. Ils marquent plus que d'habitude, tandis que leurs adversaires ratent des occasions qu'ils réussissent habituellement. Manchester United marque plus que la qualité de ses occasions ne l'indique et encaisse moins de buts que le danger concédé. L'écart entre performance et résultat est souvent lié à la chance. Ce n'est pas une critique de Michael Carrick, juste du contexte. Carrick a simplifié, resserré la structure et rendu Manchester United plus solide. Il y a une différence entre stabiliser une équipe en crise et construire un modèle reproductible solide. Sur 38 matchs, l'histoire montre que les séries de victoires faiblissent, les cartons rouges diminuent, les adversaires se raréfient et les occasions ratées baissent malgré les blessures, la coupe et les ajustements tactiques. Quand la régression survient, le conseil veut s'assurer qu'il existe un plan solide dès maintenant. Il voit une équipe qui gagne, mais pas encore capable de vraiment contrôler les matchs et dans ce club, cette différence est capitale. Son bilan en dehors de Manchester United suscite de vrais doutes. Si l'on enlève la familiarité d'Old Trafford, c'est là que l'hésitation devient vraiment plus marquée. Avant de revenir à Manchester United, le dernier poste à temps plein de Michael Carrick était à Middlesbrough. Il a pris les commandes fin 2022 à stabiliser l'équipe et a même reçu des éloges pour la façon dont son équipe jouait. Mais sur 3 saisons, le constat est resté le même. Borough est resté en Championship avec une demi-finale de play-off suivie d'une lente descente au classement. Et en 2025, le club a décidé de mettre fin à l'aventure. L'important n'est pas la facilité de la montée, mais que les clubs d'élite veulent voir des preuves de progrès sous pression. Les équipes de Middlesbrough de Carrick jouaient proprement, avec patience et étaient souvent agréables à voir. Mais lorsque les matchs devenaient physiques, chaotiques ou à enjeux élevés, elles avaient du mal à s'imposer. Le football semblait correct, mais les résultats ne suivaient pas toujours, et dans un club comme United, ce sont les résultats qui font le CV. C'est encore plus évident quand on le compare aux noms auxquels United se mesure discrètement. Les meilleurs entraîneurs ont formé des équipes gagnantes ailleurs, surmonté de mauvais débuts, reconstruit des effectifs, géré des superstars et remporté des trophées sous pression.
Leur crédibilité ne vient pas de leur familiarité avec Carrington, elle vient des résultats qu'ils ont emportés avec eux de club en club. Le conseil d'administration pose actuellement une question froide dans un contexte très émotionnel. Son parcours hors de Manchester United justifie-t-il qu'on lui confie l'un des postes les plus exigeants du football mondial? Il reste sceptique. L'énergie à court terme n'est pas une reconstruction. Chaque limogeage d'entraîneur provoque le même choc temporaire dans le système. Les joueurs courent davantage, les duels sont serrés, le pressing redevient agressif. Ce n'est pas magique, c'est une question de responsabilité. L'équipe sait qu'elle est sous observation et chacun veut éviter d'être vu comme un problème. C'est ce que signifie nouvel entraîneur. L'effet de rebond se manifeste souvent sur quelques matchs avant que la réalité ne revienne. Mais le soulagement ne suffit pas sur le long terme. Quand les adversaires cessent de presser haut et jouent bas, que les jambes s'alourdissent et la confiance chute, l'épreuve commence. Pour déjouer des blocs bas, il faut des schémas élaborés, des rotations, du surnombre et des solutions travaillées à l'entraînement. Ce n'est pas une question d'effort, mais d'idées. La prudence du conseil d'administration intervient ici. Carrick n'a pas encore prouvé sur la durée que ses équipes savent percer des défenses organisées sans l'avantage émotionnel. Manchester United connaît ce piège. Ils ont connu des cycles où intensité et simplicité ont permis de gagner du temps avant que les mêmes problèmes structurels réapparaissent. Des mois plus tard, et après une décennie à se laisser emporter par les moments plutôt que par les méthodes, United essaie enfin de séparer l'élan d'un véritable plan. 5. Le club lui-même a changé. Depuis qu'Ineos gère le football à Manchester United, le club privilégie une approche plus mesurée et axée sur les données, rompant avec les anciennes méthodes. Moins d'émotionnel, plus de planification long terme. Même si Michael Carrick enchaîne les victoires, la direction prend son temps, le compare à d'autres entraîneurs disponibles et évite de se précipiter, par prudence après une expérience douloureuse. United a déjà récompensé l'élan à court terme, le payant plus tard. Avec la nouvelle structure, l'objectif est d'observer comment un entraîneur gère pression, régression et périodes difficiles. Ce n'est pas seulement l'effet de rebond après un licenciement, il faut aussi considérer l'ampleur de la tâche. Gérer Manchester United implique une pression mondiale, commerciale et des attentes immédiates. Owen Hargreaves a souligné que les grandes nominations apportent des idées mais aussi plus de pression. C'est pourquoi des noms expérimentés comme Thomas Tuchel restent évoqués. La série de Carrick l'avantage, mais la recherche continue. Manchester United cherche à bâtir quelque chose de durable et pour une fois, ne laisse pas l'instant guider ses choix. La vraie question est donc, Manchester United agit-il avec sagesse en temporisant ou risque-t-il de trop réfléchir et de laisser filer une opportunité? Si cette analyse vous a aidé à voir les deux côtés sur Carrick, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si Manchester United doit lui donner le poste ou attendre.